Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des énergies de la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 29 mars, mais nous allons faire cette fois-ci les énergies sentimentales. Donc, on va regarder un petit peu dans votre vie sentimentale ce qui va peut-être se produire sur ces 15 prochains jours. J'aimerais vous dire avant de faire ce tirage que vous preniez des pincettes. Ces tirages ne pourront pas parler à tout le monde. Voyez si déjà dès le début du tirage, ça vous parle. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Ne vous accrochez pas à des tirages sentimentaux. Je tiens à vous le dire. Ne vous rendez pas dépendant des tirages sentimentaux. C'est important. Vous seul connaissez votre propre vérité. La prédiction que je vais faire va être une prédiction générale, donc je le répète, et va vous amener en fait des clés pour pouvoir peut-être débloquer des choses à l'intérieur de vous. Ce n'est pas uniquement des choses et je vais le rappeler là parce que c'est important pour moi de le rappeler, ce que je vais vous dire là, c'est valable à l'instant présent. Ça veut dire que si à l'instant présent, vous captez des choses, vous concentrez sur vous-même, vous avez la possibilité de changer votre avenir sentimental, d'accord? Si, quoi qu'il se passe, votre destinée, c'est vous qui la créez, vous êtes créateur de votre vie et c'est important que je le dise. Ce tirage que je vais vous faire sur le plan sentimental, ne le prenez pas comme si c'était une fatalité, si jamais il y a des choses que vous voyez qui se passent mal. Vraiment, même pas que pour ma chaîne, en fait, sur tous les tirages sentimentaux que vous regardez sur Internet, faites la part des choses, c'est très, très, très important. Et sachez que vous êtes toujours créateur et maître de votre destinée et que ce n'est pas parce qu'un voyant, un médium vous dit que c'est comme ça aujourd'hui que ça veut dire que c'est définitif et que vous n'avez pas la capacité de changer les choses. D'accord? Donc, c'est pourquoi je vais vous faire une voyance, mais pas qu'une voyance, je vais aussi vous faire une guidance pour pouvoir vous donner des clés pour pouvoir améliorer les choses. Voilà, allez, on commence. Je vais travailler avec... Ah oui, aujourd'hui, j'ai sorti le petit napperon des flammes Comment s'appelle cet oracle? À chaque fois, j'oublie le nom. Des flammes jumelles et des autres relations karmiques. Pareil pour ce qui concerne les flammes jumelles. Si vous êtes flamme jumelle, vraiment, je vous invite à faire votre propre chemin. Ce tirage peut-être va vous parler, mais vraiment, n'oubliez pas que vous êtes maître, encore une fois, de votre destinée et que si votre relation de flamme jumelle ne vous convient pas, vous avez la capacité de dire stop, j'arrête. Vous avez la capacité de passer à autre chose et vous avez la capacité de vous donner autre chose à vivre sur le plan sentimental. Donc, on va travailler avec l'oracle des flammes jumelles d'Isabelle Serre et de Natasha Bird. On va travailler avec l'Égypte, avec les messages d'Égypte. On va travailler également avec mon oracle, être en vie par l'amour. Et on va également travailler avec l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Donc, je vais vous faire choisir les cartes. Alors, hop, on va prendre deux cartes parce qu'on va faire deux choix. Donc, le premier choix, ici, et le deuxième choix, ici. Je vous invite à choisir le choix numéro 1 ou le choix numéro 2 pour, pour travailler ensemble. Donc, choix 1, choix 2. Choix 1, choix 2, choix 1, choix 2. Ding, ding, ding. Je vais rajouter quelque chose, tenez, sur le choix 1, le choix 2. Je vérifie ici maintenant ces énergies de ces cartes. Alors, le choix 1, sur les animaux totems, on va regarder un petit peu ce qui sort. Et le choix 2, hop, les animaux totems, voilà. Ok, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Choix numéro 1. La baleine, dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Donc vous, a priori, vous êtes dans une énergie de guérison. Votre lien avec la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes, ou si vous êtes célibataire, vous êtes dans une énergie de guérison. Le souffle de l'amour. Donc ça, c'est votre carte, le souffle de l'amour. Votre carte, le souffle de l'amour. On va regarder ensemble ce que dit cette carte. C'est la carte numéro 6. 6 qui est quand même un chiffre d'harmonie. Le souffle de l'amour. Il est possible que pour vous, vous êtes en train d'équilibrer vos énergies. Hein. Vous êtes sans doute en train d'équilibrer vos énergies yin et yang, que vous soyez en couple ou célibataire. On vous dit,
Tu es comme un rosier qui chaque matin s'augmente d'une nouvelle rose. C'est pourquoi l'atmosphère de cette carte est ici tout empreinte de délicatesse et d'élan. Le souffle de l'amour t'emporte vers des destinations inconnues porteuses de transformation. Il provoque en toi une mise en route, un appel, une quête contre laquelle tu ne peux rien. L'amour circule comme une onde, il exhale son parfum, il respire comme un souffle. Tu ne peux le capturer, l'attacher. Il vit sa propre vie, il vit sa propre liberté. Les grands mystiques racontent comment ils se sont sentis traversés par le feu sacré. Une telle vacuité les a transformés en un instrument du divin. Le souffle de l'amour t'invite à être tel un verre vide, prêt, à être rempli d'un élixir savoureux. J'ai l'impression que pour moi, cette guérison, en fait, elle vous amène à... Il est possible que pour certains, vous soyez dans une espèce de nuit noire de l'âme, où vous avez des émotions qui sont très fluctuantes. J'ai l'impression, je sens que ça fait très, c'est très les montagnes russes sur le plan sentimental pour vous. Mais parce que en fait, vous êtes en train de d'expérimenter ce qu'est l'amour au travers de ces montagnes russes. On vous dit, l'amour naît dans les sphères élevées, mais dès qu'il frappe à ta porte, ton corps devient fiévreux, ton cœur tambourine et ton âme danse. Tu ne peux rien retenir, car l'amour est plus qu'une simple ardeur. Il est un prélude à ton humanité. Comme un symbole de naissance, cette carte s'approche de toi à la manière d'une brise légère ou d'une tempête ardente. Tu ne peux rien prévoir. Rien prévoir. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre, que vous ne pouvez pas prévoir, que vous ne pouvez pas projeter. Le souffle vient de loin et contient en lui seul tous les mystères de l'amour. Pour moi, vous êtes en train vraiment de vous découvrir à travers ce que vous vivez sentimentalement. Que vous soyez avec quelqu'un ou célibataire, vous êtes vraiment en train d'expérimenter ce qu'est l'amour véritable. Grâce à lui, tu peux sortir de tes grisailles et de tes prisons. Le souffle de l'amour étend à lui seul une lumière libératrice. Tu ignores toutes des leçons que le souffle amoureux contient en lui. Mais si tu te décharges de tes croyances et de tes inquiétudes et que tu cultives la réceptivité, eh ben voilà, je comprends pourquoi j'ai fait cette vidéo juste avant. Tu n'imagines pas combien ton intuition peut attirer les meilleurs vents. Donc, je vais vous inviter à regarder enfin, j'ai fait une vidéo juste avant que je vais vous mettre sur le site qui va s'appeler La réussite, l'échec ou et la réalisation de soi. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Je me suis dit, je canalisais cette vidéo et je me suis dit, tiens donc. Et là, ça me parle par rapport à ce tirage que je suis en train de vous faire. Chaque fois que ton attention se disperse, que ta flamme se met à faiblir, rejoindre certains endroits sacrés est une manière de revenir au souffle de l'amour. Bord de mer, falaises escarpées, grottes à l'abri des regards, ces lieux magiques possèdent quelque chose de spécial que ton cœur sait reconnaître d'emblée. Là, tu te sens porté. Les échos, les fraîcheurs, les brises légères te ramènent à la respiration de l'amour. Tu redeviens attentif au moindre souffle d'aimantation qui passe. Ton retour au monde s'emplit soudain d'une bienheureuse légèreté. Un décolleté, un regard, une élégance, un swing particulier, une vibration singulière. L'aura d'une personne parle de son essence profonde. Ta vibration parle de toi. Elle émane de ton être profond. Elle exhale ton véritable parfum. Ne deviens pas un être aseptisé. Réveille tes sens, respire le souffle parfumé de l'amour. Ces effluves de rose et de jasmin gravent déjà en toi le précieux de son existence. Donc pour moi, vous êtes vraiment en train de vivre quelque chose de très... Vous apprenez en fait à surfer sur vos émotions sentimentales, peut-être avec votre partenaire ou si vous êtes célibataire, vraiment vous êtes en train de vous ressentir, vous capter. Il y a quelque chose qui se libère par rapport, je pense, à une blessure d'injustice, au fait d'être trop rigide en fait dans la relation sentimentale. En lien et avec vos émotions et aux émotions de l'autre. C'est comme si vous appreniez à la fois à vous détacher, mais à la fois à vous sentir vivant dans la relation. On va regarder au niveau de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Oh. Alors, qu'est-ce que nous avons? Laissez vos amis vous aider. On vous dit demandez et acceptez le soutien des autres. Pour moi, vous êtes en train aussi de peut-être vous remettre en lien avec des personnes ou peut-être que vous vous remettez en lien avec des thérapeutes pour qu'ils puissent vous accompagner sur le chemin, votre chemin sentimental. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est-à-dire qu'il est fort probable que parfois vous soyez senti emprisonné par des dogmes, des concepts, que ce soit religieux
religieux ou moralisateur. Et là, vous êtes en train pour moi de libérer cette chose-là pour que vous puissiez comprendre ce qu'est vraiment l'amour et que l'amour va au-delà du dogme de la religion, du dogme des conditionnements, et peut-être même que vous aspirez à rencontrer quelqu'un qui est aussi dogmatique que vous, mais la vie vous apprend que ce n'est pas forcément le fait de trouver des gens dogmatiques, comme, enfin, des personnes qui sont peut-être voilà, avec des dogmes et des concepts très rigides dans la spiritualité, qui va faire que vous allez vivre l'amour. Pour moi, vous êtes en train de comprendre que l'amour n'a pas de direction toute faite. Pour moi, c'est ce que vous êtes en train de comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit que dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle. C'est comme si vous êtes en train d'apprendre ce que c'est que le véritable amour. Alors, une autre carte pour vous pour le domaine sentimental. Waouh, 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 j'ai toutes les cartes qui tombent. Alors, il y a vraiment quelque chose de rigide à lâcher. Regardez, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit. Et pour moi, c'est ça, vous êtes en train de comprendre que vous allez bientôt comprendre, vous allez être amené à vivre des situations qui vont comprendre que vous avez la capacité d'aimer, que vous pouvez aimer, qu'il faut vous détendre. On vous dit, ouvrez votre cœur et pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous allez comprendre que la vibration de l'amour spirituel, elle se trouve aussi en vous sur Terre et à travers toutes les personnes que vous rencontrez. Et du coup, vous allez être moins dans je veux ça, je veux ça, je veux absolument ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit laissez une chance à votre relation. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Si vous êtes célibataire, tout à l'heure, je vous parlais de trouver une harmonie. Et pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de trouver une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur, le yin et le yang, et on vous demande de travailler sur votre couple intérieur, d'accord? Et extérieur. Et on vous dit de vous aimer d'abord. Vous êtes en train vraiment d'apprendre à vous aimer d'abord, au-delà de tous ces concepts que vous avez, des concepts religieux, des concepts, des croyances limitantes. Vraiment, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite. Je vous la mettrai dans la barre du dessus. Elle dure pas longtemps, sur le fait de vraiment se réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire que se réaliser soi? Regardez, on vous dit de laisser partir le passé. Laissez partir votre ex, laissez partir le passé. Si vous êtes encore avec quelqu'un là qui peut-être s'accroche à vous ou que vous vous accrochez à cette personne parce que du coup, vous n'êtes pas sûr de vraiment retrouver l'amour ailleurs, on vous dit de laisser partir ces énergies-là. Si c'est le passé, on vous dit de laisser partir votre passé, vous n'en avez plus besoin, d'accord? Euh, Si vous êtes flamme jumelle, parce que ça parlera beaucoup à des personnes qui sont flammes jumelles ou âmes jumelles, on vous dit que là, c'est le moment de vous choisir, en fait. C'est le moment de vous choisir parce que vous avez besoin de retrouver cette harmonie à l'intérieur de vous, de laisser le souffle de l'amour vous dicter ce dont vous avez besoin. Ouh, il y en a trop. Alors attendez, parce que décidément, je demande une carte après une. Voilà, merci. On vous dit de faire un effort. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il est fort probable que là, vous viviez des initiations sur le plan sentimental, que vous soyez seul, célibataire, vous êtes peut-être dans une énergie de solitude. C'est peut-être un moyen pour vous de ressentir le souffle de l'amour dans la solitude. Si vous êtes en couple et que ça se passe pas super bien ou que vous avez des énergies anciennes qui vous parasitent, c'est le moment de dépasser ces énergies-là pour vraiment comprendre que vous êtes l'amour et que ce qui compte, c'est votre bien-être, c'est le respect de vous, c'est votre joie intérieure, d'accord? Et de ne pas vous laisser parasiter par des anciennes énergies. Notre carte pour vous. Wow, 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 il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. On vous dit attention au drapeau rouge pour ceux qui sont dans des relations sentimentales ou qui a un bug. On vous dit attention, certains signes vous mettent en garde. Qu'est-ce que vous allez choisir maintenant? Est-ce que vous allez choisir de laisser l'amour véritable circuler en vous ou est-ce que vous laisser de côté et fermer les yeux sur certains drapeaux rouges que vous voyez? On vous dit attention, cela vaut la peine d'attendre. Peut-être parce que vous attendez des synchronicités dans votre vie sur le plan sentimental. Et on vous dit, en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour dans l'instant présent. Et c'est vraiment ça, c'est comme si là, on vous donnait l'occasion, en fait, peut-être que vous êtes en train de vivre une relation karmique, et on vous donne l'occasion de dépasser cette relation et d'aller voir vraiment quel est le bénéfice que vous avez à être dans cette relation, c'est-à-dire où trouver l'amour dans cette relation, mais pas en la laissant diriger
votre vie, mais en vous prenant en vous prenant en considération dans cette relation et en vous laissant vivre ce que vous avez à vivre, tout en étant respectueux de vous-même, d'accord? Alors, on va regarder au niveau de l'oracle comment elle s'appelle? Isabelle Serre, l'oracle des flammes jumelles. Isabelle Serre, on vous dit. Alors, on a la carte de la relation intense, de l'âme passionnée. Regardez, on vous dit que là, regardez, vous avez une relation intense avec quelqu'un, vous êtes attaché avec quelqu'un, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de flamme jumelle. Vous avez une relation intense avec une personne, une âme jumelle ou une flamme jumelle. Et on vous dit que là, il est possible qu'il y ait une séparation qui soit longue, qui soit très très longue, mais c'est pour que vous puissiez vous retrouver, trouver le chemin de l'amour. Et on vous dit que là, vous allez peut-être aller vers une relation où il va y avoir plus de passion. Mais j'ai le sentiment, moi, que cette séparation, quand je parlais tout à l'heure de gens célibataires, de personnes célibataires, euh, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit de retrouver la passion à l'intérieur de vous-même. Libérez-vous du passé, osez retrouver cette passion à l'intérieur de vous-même. Parce que même si vous êtes en séparation avec quelqu'un, on vous dit que quoi qu'il arrive, cette passion que vous cherchez, elle est d'abord en vous. D'accord? Elle est d'abord en vous et ne vous privez pas de l'amour, ne restez pas dans cette blessure d'injustice à vous mettre à distance de ce qui pourrait être bon pour vous parce que vous êtes en séparation, d'accord? Vous avez le droit de choisir. Vous avez le choix, d'accord? Vous avez le choix de vivre la passion. Ah, bah, pour certains, on vous dit que ce n'est pas une relation karmique, c'est une relation qui vous fait retrouver en fait votre âme d'enfant, pour moi, votre âme passionnée, d'accord? On vous dit que c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément dans une relation karmique pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est tout. Mais par contre, alors voilà, en fait, c'est ça qui se passe. Par contre, regardez, ce qui est trop drôle, on vous dit que vous n'êtes pas dans une relation karmique, mais il y a peut-être une énergie ancienne qui vous influence et qui vous fait croire que vous êtes dans une relation karmique, parce qu'en fait, c'est confortable pour vous de rester dans votre zone de relation karmique, d'accord? Parce que du coup, vous vous empêchez d'expérimenter l'amour. C'est-à-dire, c'est comme si vous vous emprisonnez vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez besoin de retrouver votre âme passionnée. Parce que c'est comme si vous aviez tellement peur de connecter à l'amour, en fait, que vous vous privez de certaines choses. Et du coup, vous êtes peut-être trop en train de regarder ce qui va pas au lieu de regarder ce qui va. Mais c'est comme si vous étiez dans votre confort karmique, dans vos blessures. Vous restez dans vos blessures pour pas expérimenter ce que vous avez expérimenté. Parce que c'est trop intense pour vous. Peut-être parce que vous avez peur de l'attachement. Peut-être que parce que vous avez peur du rejet, de l'abandon. D'accord? Du fait que vous avez peur du rejet, de l'abandon, vous restez attaché au passé comme pour valider finalement que en fait ça se passera toujours comme ça et que de toute façon vous ne pourrez pas changer les choses sur le plan sentimental. Je vais regarder un petit peu ce que dit la carte. Ce n'est pas une relation karmique. 35. Alors, on vous dit la guidance. Tu n'as pas de contrat d'âme avec cette personne. Ce n'est pas une relation karmique. Ce n'est pas une âme que tu as rencontrée dans tes anciennes vies. C'est une âme que tu as rencontrée car tu es dans une répétition de schémas négatifs. Voilà, c'est ça. C'est ça. Actuellement, tu es guidé par des blocages émotionnels. Tu crées alors des relations sauveur-sauvé ou des relations toxiques. Tu es attiré par des personnes avec qui tu crées des relations négatives. C'est ce que je vous disais, c'est que vous recréez le passé dans une relation nouvelle pour certains parce que vous avez peur. Le but est que tu comprennes pourquoi. Pourquoi une partie de toi est dans l'auto-sabotage relationnel. Qu'est-ce que tu fuis en toi? Est-ce que vous ne vous fuyez pas la passion? Vous avez peut-être peur de vivre cette passion, cette intensité. Vous avez peur. Cette relation est un signe pour que tu puisses commencer ou continuer à travailler intérieurement, émotionnellement, pardon, excusez-moi, je recommence. En fait, je suis en train de penser à autre chose. Je suis en train de penser à la nuit noire de l'âme. Ça fait vraiment penser pour moi, vous êtes en train de revivre une mini nuit noire de l'âme. C'est pour ça que tout à l'heure, je voyais des fluctuations émotionnelles. Cette relation est un signe pour que tu puisses commencer ou continuer un travail intérieur émotionnel, pour que tu puisses te libérer d'une répétition de schémas relationnels négatifs et pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible pour être dans l'amour et dans le partage. Cette relation est là pour que tu puisses avoir
de grande prise de conscience. Elle est là pour que tu puisses faire une pause et que tu puisses écouter ta voix intérieure. C'est très important pour toi. Parfois, le karma peut être une fuite de ta propre responsabilité ou de tes propres failles. Tu peux chercher une raison karmique à une relation toxique pour continuer cette relation ou pour souhaiter des changements positifs. Tu n'es pas à l'écoute des signes intérieurs et extérieurs. Tu es dans le contrôle et cela donne des blocages et des événements imprévus et des retards. Cela te fait aussi ressentir des émotions négatives puissantes. Lorsque malgré tes efforts, une relation ne se construit pas, lâche prise et fais confiance aux événements. Fais confiance à la vie. Le karma et la spiritualité ne sont pas là pour te fuir. Ils ne sont pas là non plus pour chercher des excuses. Ils ne sont pas là pour t'aider à contrôler ce qui est hors de ta portée. Le karma, c'est la connaissance de toi. Alors, quand tu es dans des schémas relationnels négatifs, utilise la spiritualité pour être dans une nouvelle confiance en toi et dans une nouvelle confiance en la vie. Éveille-toi pour comprendre l'enseignement karmique de cette situation. Je t'invite à t'installer dans un endroit calme, ferme les yeux et prends de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Prends ensuite une feuille et un stylo. Pense à une relation qui a été importante et négative pour toi. Décris la relation. Prends le temps que tu as besoin pour le faire. Ensuite, écris ta part de responsabilité dans cette relation avec douceur et bienveillance. Décris les événements extérieurs qui se sont produits dans cette relation et écris ensuite l'enseignement de cette relation. Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi? Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur tes schémas relationnels? Quels changements peux-tu mettre en place pour créer une nouvelle relation avec toi et les autres? Relis ce que tu as écrit quand tu en ressens le besoin. Tu peux refaire cet exercice autant de fois que tu le souhaites. Donc, on vous demande de faire vraiment une introspection par rapport à vous-même pour vraiment retrouver cet équilibre et cette harmonie à l'intérieur de vous-même. Tout à l'heure, je vous disais de consulter un thérapeute parce que pour certains, vous avez peut-être besoin de consulter quelqu'un qui va peut-être vous aider à comprendre ce qui se produit dans vos relations sentimentales et pourquoi vous recréez systématiquement cette zone de confort karmique. Parce que même si ce n'est pas une relation karmique, vous peut-être vous recréez des schémas négatifs parce que ça vous rassure quelque part. Ça vous remet dans un schéma du passé, dans un schéma d'enfance, par exemple. Je vais regarder au niveau de l'oracle d'être en vie par l'amour. Pourquoi vous êtes dans l'auto-sabotage, etc., etc. Alors, quelle est la carte pour vous? Donner. Voilà. Bah voilà, donner, recevoir. Vous êtes vraiment dans cette énergie en fait. C'est comme si on vous demandait de retrouver un équilibre entre le donner et le donner et le recevoir, le yin et le yang. C'est comment vous créez peut-être que vous êtes trop en train de donner dans une relation, alors que finalement, voilà, vous savez pas l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et du coup, en fait, on vous demande de vous recevoir, de recevoir l'amour pour pouvoir donner l'amour ensuite. Ok. Euh, C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir que vous devez travailler. C'est pour ça qu'on vous dit de donner, de d'oser aimer, de donner librement avec votre cœur et de savoir recevoir. Et quand on sait recevoir, on sait tout recevoir, le positif comme le négatif. Et ça va nous permettre, nous, de nous positionner en fonction de ce que nous sommes à l'intérieur de nous et ce que nous ressentons à l'intérieur de nous par rapport à ce qui est. Par exemple, si dans une relation, vous êtes dans une relation où il y a des drapeaux rouges, eh ben, ça va vous demander, vous, de trouver le juste équilibre sur la manière dont vous devez vous positionner par rapport à ces drapeaux rouges. D'accord? De donner vraiment dans le juste équilibre. Alors, au niveau de l'Égypte, des messages d'Égypte, quel est le message pour vous? Alors, message d'Égypte. Message d'Égypte. Bon, il n'y a pas de message d'Égypte. Si, il y en a un. Il y en a deux. C'est Ekat et Tenout. Hop, je vais vous dire ce que ça dit. Ekat et Tenout. Tefnout, pardon. Tefnout. Tefnout. Donc, de quoi ça parle, Tefnout? Hmm. Regardez,
Cycle des saisons, la réconciliation, le retour de l'abondance. C'est ça que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire qu'à travers les relations que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même et de retrouver votre abondance. Hmm. Tefnut est la déesse de l'humidité, née de l'éternuement de Ré. Elle est la sœur jumelle de Chou, dieu de l'air, et forme avec lui le premier couple divin. Tefnut est la dame de la pluie qui génère la rosée du matin et la brume sur le Nil. Elle est la déesse à tête de lionne qui incarne la chaleur de l'été et les cycles des saisons. L'apparition de Tefnut annonce le retour de l'eau, des averses et de la crue. Elle apporte les inondations indispensables à la vie et arrose les terres les plus arides du pays. Tefnut est aussi connue pour être celle qui offre de quoi boire aux défunts lors de leur traversée du monde souterrain. Donc c'est pour ça que je parlais de nuit noire de l'âme. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de vivre une espèce de petite noire, petite mini noire, une petite mini nuit noire de l'âme pour vraiment retrouver en fait vos énergies et pour vraiment libérer des émotions qui sont bloquées, qui font que vous êtes un peu rigide, enfin ou que vous vous rigidifiez pour pas ressentir ce que vous devez ressentir. Et du coup, ça va permettre à ce que les énergies circulent mieux et que sentimentalement parlant, vous puissiez retrouver vraiment cet équilibre. Je vais regarder Eka. Eka. Alors, Eka, la magie blanche, le soin, ouais, c'est ça, l'exorcisme. Bah, ça confirme ce que je pensais. C'est que là, en ce moment, vous ne devez pas forcément vous sentir super bien sur le plan sentimental et en fait, il y a des choses qui se remettent en place. La magie blanche, le soin et l'exorcisme. Vous êtes vraiment dans une énergie de guérison. Eka est la personnification de la magie. Il est associé au pouvoir de la parole, des écrits, mais aussi de la médecine et à la guérison. Les médecins sont appelés prêtres d'Eka. La magie et la médecine sont des pratiques intimement liées car les anciens Égyptiens pensaient que si un homme contrarie un dieu, celui-ci vient s'introduire dans son corps pour y déclencher des maladies. Les soins se faisant donc par l'usage de potions et par la récitation de formules sacrées et magiques afin de guérir le corps pour en conjurer le sort. Eka accompagne le dieu Ré sur sa barque solaire auprès de Sia. L'imagination est de où le discours divin. Eka est l'énergie offerte par le créateur de l'humain aux humains afin de lutter contre la malchance et d'éloigner la maladie et les prédateurs. Elle s'invoque par l'usage d'amulettes et de talismans mais aussi par le verbe en récitant des incantations. Tous les hommes peuvent utiliser la magie des cas, mais elle est particulièrement puissante lorsqu'elle est manipulée par les prêtres et les savants. C'est pour ça que je vous disais qu'il est fort probable que là, vous alliez voir un thérapeute, quelqu'un qui va vraiment vous aider à libérer une espèce de magie noire inconsciente que vous posez sur vous-même ou que des énergies anciennes ont posé sur vous-même, vous faisant croire que vous ne méritez pas l'amour, que vous êtes obligé de recréer toujours les mêmes situations, que vous êtes toujours obligé d'être dans les mêmes blessures, etc., etc. Et que du coup, vous ne pouvez pas donner et recevoir. Vous êtes pour moi vraiment dans une grosse phase de guérison, que vous soyez en couple ou célibataire, et que vous êtes en train de travailler sur ça. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune, mes amis. J'espère que ça aura pu vous parler. Prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez pas ce qui ne résonne pas avec vous, d'accord? Vraiment, je vous souhaite de passer une très belle guérison. C'est toujours pour du mieux, hein, pour que le souffle de l'amour puisse continuer à circuler à l'intérieur de vous et pour que vous puissiez vraiment retrouver l'amour véritable, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et vraiment, allez voir la dernière vidéo que j'ai faite sur le fait d'être dans une énergie d'échec ou de réussite. Euh, et laisser la passion vous transporter pour qu'elle puisse vraiment libérer, nettoyer ce que vous avez à rééquilibrer à l'intérieur de vous. D'accord? Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça permettra à ce qu'elle circule. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Wow. Eh bien, dis donc, bonne énergie de guérison. Alors, bonjour à vous qui avez choisi le couple numéro 2. La vie est pleine de défis. Donc pour vous, c'est le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face.
Donc, vous avez peut-être un défi sentimental à relever. L'amour heureux. L'amour heureux. Il est possible que là, vous ayez compris que vous méritiez d'être dans une énergie d'amour heureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez besoin de créer quelque chose de très heureux. Alors, on va regarder un petit peu ce que dit l'amour heureux. 40. On vous dit, moi, je vous invite de suite à aller regarder la vidéo que j'ai fait sur la castration sexuelle. Parce que, à mon avis, ça va être ça. Un homme perd sa virilité. Mesure bien l'impact de cette perte sur une femme. Une femme s'éloigne de sa force douce, voit comment ce détournement pèse sur la vie des hommes. On fonctionne en vase communicant, d'accord, sur le plan sentimental. Nous sommes tous complices d'une barbarie devenue ordinaire. La confusion des genres, le corps-objet, les mains violentes, les doux mensonges, les solitudes subies. N'est-ce pas là le signe d'un amour maladroit? Et si tu refuses cette pauvreté affective, as-tu assez de courage pour nager à contre-courant et t'en affranchir? Waouh! Dès que tu te penches sur le sujet de l'amour, tu ne peux plus revenir à l'anonymat du monde. Tu deviens toi. Tu deviens un être important à tes yeux. Quelqu'un à qui tu veux du bien. Tu réalises que tout le bonheur que tu veux t'offrir t'incombe à toi seul. Et cette conscience de la responsabilité de ton propre plaisir de vivre s'avère être une aubaine pour toi, une aubaine pour le monde. Vois comme tu traques les coïncidences et comme tu t'en remets à l'évidence des films de l'eau de rose pour croire en l'amour. Tu penses que tout est écrit, qu'une idylle va surgir dans ta vie, comme ça, par hasard, mais tu as arrêté de danser, tu as perdu le rythme de ta propre joie. Vouloir être aimé de quelqu'un réclame un cœur palpitant. Où sont partis les battements de ton cœur? Rien n'est plus humain que ta rencontre avec autrui. L'amour possède cette beauté forte, cette beauté libre qui ne s'éteint jamais. Sans cette folle liberté, tu perds l'intensité de ta présence. Tu n'es rien qu'un petit grain de sable sur une plage immense. Évidemment, tu existes, mais tu ne vis pas pleinement. Vient ce jour évident où tu te transformes en griot ou en sorcière et où tu saisis ton balai et ton gris-gris pour filer vers les jours palpitants. Les autres se méfient et te traitent de fou furieux. Pourtant, pendant que tu plonges dans des bizarreries intérieures, tu te découvres différent de ce que tu te connais de toi. Tes crépuscules se transforment en aubes ensoleillées, tes impasses en champs des possibles et tes ruines en fortune colossale. Comme une lueur au fond d'un puits sombre, ton nouveau bonheur t'éclaire et te rend riche. Tu commences à vivre et cette extase de vie te va à merveille. L'amour heureux se décide, tu l'as bien compris. En allant ainsi de l'avant sans te retourner, tu quittes l'inconscience du monde. D'ailleurs, tes yeux sont parfois trop fermés pour voir la lumière radieuse de l'amour. Goûter ainsi cette ivresse existentielle hors des normes et des contraintes sociales te réjouit au plus haut point. Le plaisir illumine tes yeux, ton amour pour toi-même s'agrandit. Puis un jour arrive tranquillement, à son rythme, le jour béni du partage. Tu redécouvres le goût d'aimer à deux, cette extraordinaire occasion qui t'est donnée de fêter l'amour, de le célébrer comme on immortalise une naissance, un anniversaire ou un événement précieux. Et rentres dans la délicatesse de l'amour comme on glisse dans les draps de soie. Premier délice, ton cœur n'en finit pas de s'enchanter. Il est aussi fragile que les ailes de papillons, mais comme eux, tu as traversé tant et tant de métamorphoses. Mettre le pied dans le bonheur, faire de lui ton meilleur guide, et malgré la finitude de ta propre existence, sentir cet amour devenir immortel. Wow, eh ben dis donc, ça voyage, hein. Pour vous, c'est le voyage, hein. Le voyage sentimental. On passe de la solitude à être deux, on passe d'être deux à... J'ai l'impression que vous avez vraiment vécu euh, beaucoup de choses sur le plan sentimental. On va regarder ce qu'il en est pour vous euh, avec l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous sur le plan sentimental? Où en êtes-vous pour les énergies de cette nouvelle lune? Hamster.
Waouh, on vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va correspondre à vos énergies. Donc on vous dit de ne pas avoir peur d'aimer, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. D'accord? De ne pas laisser vos énergies du passé vous brouiller. On vous dit attention, drapeau rouge. Parce que peut-être que vous avez la possibilité en fait d'accéder à l'amour véritable, enfin à l'amour heureux avec cette personne, mais il y a encore des choses à rétablir, des drapeaux rouges, hein. On vous dit attention, certains signes vous mettent en garde. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des comportements à réajuster, des attitudes à réajuster dans votre relation. Alors, qu'est-ce qui peut être réajusté dans votre relation? Laissez vos amis vous aider. J'ai l'impression que c'est le même tirage que tout à l'heure. On vous dit de demander et d'accepter l'aide des autres personnes, du soutien des autres personnes. Il est possible que vous avez besoin de voir clair dans la relation que vous vivez avec quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un, ou si vous êtes en relation, ou vous allez bientôt être en relation avec une personne, ou vous allez concrétiser un couple. On va vous dire de vous tourner aussi vers les autres pour recevoir de l'aide. Pardon, excusez-moi. Parce que pour moi, il y a des choses à rétablir en fait. Il y a des choses à réajuster pour vivre le bonheur. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Et ces choses à réajuster, c'est peut-être à l'intérieur de vous que vous n'y croyez pas. Il y a peut-être une énergie en vous qui fait que vous n'y croyez pas. Il y a peut-être une énergie en vous qui vous dit, attention, il faut équilibrer le donner et le recevoir. Attention, il faut être plus aligné, plus juste avec toi-même. D'accord? Ressens dans ta solitude combien tu es bien avec toi-même pour pouvoir le ressentir avec l'autre. Parce que si tu n'es pas plein de toi-même, tu ne pourras pas partager avec l'autre et vice-versa. Et si tu sens que l'autre, là, à un moment donné, n'est pas plein, laisse-le ou laisse-la se retrouver elle-même pour que vous puissiez vraiment retrouver l'amour véritable. Enfin, l'amour à deux. D'accord? Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des choses vraiment à réajuster, en fait, hein, entre vous. C'est des défis, en fait, hein. C'est la vie qui vous défie de concrétiser une relation, mais de toujours vous rappeler que l'amour est toujours à l'intérieur de vous. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et les problèmes financiers, c'est peut-être l'abondance. Peut-être que cette personne travaille trop, peut-être que vous travaillez trop et du coup, vous n'arrivez pas à vous voir. Peut-être que c'est aussi que l'abondance, vous avez l'impression que vous manquez de quelque chose et du coup, vous êtes dans une énergie de manque. Et cette énergie de manque, fait que vous avez des comportements qui sont pas sains en fait dans la relation ou vice-versa. Peut-être que cette personne a des peurs de manque et du coup, il y a des comportements qui ne sont pas sains dans la relation. On va regarder, hop, une autre carte. Aimez-vous d'abord. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aimez-vous d'abord. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est-à-dire que ne sous-estimez pas ce que vous êtes pour l'autre, d'accord? Parce que du coup, ça va faire que tout le contraire. Ça va faire que la personne, au contraire, elle va pas avoir forcément envie de rester avec vous si vous n'avez pas d'estime de vous-même. L'important, c'est vous. Ça ne veut pas dire que vous allez fuir la personne, ça veut juste dire que bah, vous allez vous respecter dans cette situation et vous n'allez pas être dans une énergie de manque et qui fait que vous allez adopter des comportements qui ne seront pas respectueux de votre personne. C'est vous autoriser à être dans le respect de vous-même. On va regarder avec l'oracle de Isabelle Serre. Oula, waouh! Alors, on a beaucoup qui sont sortis. Alors, on vous dit de lâcher prise sur le contrôle. Bah voilà, c'est ce que je vous dis. C'est la blessure de trahison, c'est le contrôle. Peut-être que là, vous êtes tellement stressé, ou peut-être que cette personne est tellement stressée, peut-être que vous avez peur de vous perdre, ou peut-être peur de vous louper. Donc, du coup, vous êtes dans le contrôle. Vous êtes archi dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle de tout, vous lâchez pas prise. Et du coup, regardez, on parle de rupture. Il y a peut-être vraiment un comportement à lâcher, une rupture à relâcher. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous aviez rompu. Du coup, avant, ça s'était pas super bien passé. Mais vous avez décidé de vous remettre avec cette personne. Mais le problème, c'est que vous êtes tellement dans le contrôle que ben, ça peut vriller vers la rupture. D'accord? Et on vous dit âme double. Donc en fait, vous êtes le miroir l'un de l'autre. Donc regardez aussi comment cette personne se comporte avec vous. Si par exemple cette personne est distante avec vous, c'est peut-être que vous êtes trop peut-être accroché à cette personne. Et vice-versa, si vous sentez que vous êtes distant avec cette personne parce que vous avez peur de rentrer dans la relation et que cette personne s'accroche, ben, c'est parce que ben, justement, vous avez peur d'affronter vos propres émotions par rapport à votre blessure de rejet, d'injustice ou autre. Et donc il va falloir réajuster ça pour retrouver un équilibre. D'accord? Âme double. Je vais regarder ce que dit cette carte âme double. Carte numéro 3. Âme double. En fait, vous ne pouvez pas entrer en relation avec quelqu'un et maintenir la relation si vous ne vous sentez pas abondant.
Il va falloir, on est des vases communicants. Donc, si vous ne vous sentez pas abondant, bah forcément, vous allez pouvoir vouloir que l'autre remplisse quelque chose en vous. Et du coup, ça va déséquilibrer la relation. Et vice-versa. Si vous sentez que cette personne ne se sent pas abondante d'elle-même, ça va forcément puiser dans vos énergies. Il va falloir que vous réajustiez, vous vous repositionnez par rapport à cette personne. Âme double. Qu'est-ce que c'est que ça, âme double? 3. Âme double. Cette personne est une de tes âmes doubles. Ah, je pense qu'ils veulent dire fractale. Vous avez toutes les deux un contrat d'âme. Le but est d'expérimenter l'effet miroir. Vous expérimentez chacune deux polarités qui sont opposées. C'est une âme qui est ou qui va être toujours présente dans ta vie. De par ce contrat d'âme, vous avez décidé de voir à travers l'autre ce que vous ne voulez pas voir en vous. C'est un effet miroir qui peut être lumière, c'est-à-dire que l'une de vous deux va mettre en lumière le positif que l'autre ne souhaite pas voir. Comme cela peut être un effet miroir des mémoires, c'est-à-dire que l'une des deux va mettre en lumière la partie sombre que l'autre ne souhaite pas voir. Les rôles peuvent s'inverser au cours de la relation. Les synchronicités sont et seront toujours présentes pour que vous soyez en contact. Cet effet miroir peut parfois tendre la relation et tu peux ressentir des sentiments négatifs. Mais vos deux âmes s'aiment d'un amour karmique puissant et sincère. Vos deux âmes ont décidé de vous aider à vous connecter à votre être. C'est un contrat d'amour, c'est un contrat lumineux, c'est un contrat positif. Parfois, tu pourras avoir l'impression de ne pas comprendre cette personne. Tu pourras avoir l'impression de ne rien avoir en commun. Sache que c'est tout le contraire. Vous êtes le reflet intérieur et parfois inavouable de l'une de l'autre. Vous avez besoin l'une de l'autre. Vous vous aimez et vous êtes un vrai soutien karmique réciproque. Une relation d'âme double est une relation qui peut éveiller des émotions négatives. Rappelle-toi que les émotions négatives ne sont pas à fuir, bien au contraire. Ce sont des alertes qui sont importantes pour que tu puisses faire une pause et pour que tu puisses, d'où la rupture, hein, pour que tu puisses être à l'écoute de tes vraies attentes et de tes vrais besoins. Quand tu expérimentes l'effet miroir avec une personne, tu ne vois pas l'exacte énergie que tu nourris en toi. Par exemple, si tu trouves ton abdomen trop expressive, elle t'invite à te poser la question de ta propre communication. Est-ce que tu t'exprimes comme tu le souhaites? Les défauts et les reproches que tu peux avoir contre elle sont à méditer concernant ta propre relation avec toi-même. Les qualités merveilleuses sont à méditer concernant tes propres freins intérieurs qui t'empêchent d'être toi-même. Accueille cette relation comme un vrai soutien pour comprendre qui tu es et ce que tu veux et ce que tu nourris en toi. Cette relation est un vrai guide pour que tu puisses trouver ton propre équilibre. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc là, il va falloir que vous accueilliez vos ressentis sur cette personne, que vous accueilliez, que vous soyez lucide en fait, que vous voyez la personne telle qu'elle est parce que ça va vous renseigner sur vous, d'accord? Ça va vous renseigner sur votre manière d'être à vous. Et ça va faire en sorte que vous allez plus vous rapprocher de vous-même, vous aimer davantage. Parce que vous allez lâcher le fait de contrôler l'autre, mais vous allez juste vous dire, bah, qu'est-ce que cette personne me renvoie sur moi? Et est-ce que cette personne, qu'est-ce que je déteste, c'est cette personne que je n'ai pas vue chez moi? Du coup, vous allez travailler ensemble comme ça. Du coup, vous allez chacun récupérer quelque part votre abondance que vous pensiez avoir perdue, mais qui n'est pas perdue. C'est juste que vous aviez oublié qui vous étiez. On va regarder au niveau de... Alors attendez, il faut que je regarde l'heure. Est-ce que j'ai un rendez-vous? Oh là là, je suis en retard. Euh, Oh là là, je suis en retard. Il va falloir que je termine le, le tirage. Alors, euh, hop, première carte. Bah dis donc, Anubis. Wow, Anubis, ça rigole pas. Anubis. 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 Anubis, qu'est-ce qu'on a pour vous? La transition, l'élévation, le renouveau, c'est beau. Vous êtes en train de vous renouveler dans En fait, cette relation, elle est là pour vous aider à vous renouveler intérieurement. Anubis est le dieu des morts et des embaumeurs. Il préside les rites funéraires de momification qui consistent à protéger le corps des défunts de la putréfaction et de la corruption de l'air. Le maintien de l'intégrité du corps après la mort est l'une des conditions primordiales pour pouvoir accéder à une nouvelle vie spirituelle. Et du coup, vous êtes peut-être en train aussi de libérer des mémoires corporelles dans cette relation.
Anubis prépare et favorise par ses gestes la réincarnation psychique du défunt. La mort est conçue par les anciens Égyptiens comme le passage de l'ici-bas vers l'au-delà. Vous êtes vraiment dans une élévation spirituelle. C'est une relation qui vous élève spirituellement. Anubis est l'intermédiaire entre ces mondes. Il est le protecteur du monde souterrain, chargé d'escorter l'essence immatérielle des êtres trépassés jusqu'au royaume des morts. C'est en ces lieux que se déroule le jugement divin de la pesée du cœur. Lors de cette cérémonie, Anubis dépose le cœur du défunt auprès de la plume de la justice sur les plateaux de la balance et fait part du résultat de la pesée au tribunal d'Osiris. Anubis est ainsi dévoué au sort des défunts, il prépare leur transition, guide leurs âmes dans le noir et veille à ce qu'ils puissent revivre dans l'au-delà. Donc pour moi, vous êtes vraiment en train de vous élever sur le plan spirituel et cette personne est là pour vous accompagner dans cette élévation vibratoire. Euh, et donc du coup, c'est pour ça qu'on dit attention au drapeau rouge, attention à la blessure de trahison, attention à votre contrôle. Regardez, acceptation. C'est pour ça que je vous disais, acceptez l'autre tel qu'il est, ne le jugez pas. Regardez ce que cette personne vous renvoie sur vous-même pour que vous puissiez reconnecter à votre abondance. On vous dit, vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations et des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie. Si jamais vous avez des ruptures avec cette personne, vous avez vécu une rupture, vous allez peut-être revivre une rupture, acceptez cette rupture. Elle est là pour que vous puissiez prendre un temps de pause pour que vous puissiez vous retrouver. Il est possible que vous retrouviez cette personne après, quand le travail sera fait. Alors, une autre carte. Le respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. D'accord? Vous comprenez que chaque personne a son chemin et que vous n'êtes pas là pour contrôler l'autre et que l'autre n'est pas là pour vous contrôler. D'accord? Voilà, donc vous êtes vraiment en train de dépasser des défis sur cette nouvelle lune sur le plan sentimental avec une personne. Que vous soyez en lien ou pas encore avec elle, ou que vous étiez en lien ou pas avec elle, vous êtes en train de dépasser en fait des choses pour vous aimer davantage, pour vous apporter plus d'amour et vraiment pour vivre un amour heureux. Et c'est ça votre objectif, c'est de viser l'amour heureux et pas l'amour souffrant. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à faire circuler cette vidéo. Regardez, je vous invite à regarder ce que je propose en consultation. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.